Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception, portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Je suis Lina Beignet, maire de Saint-Clément-des-Baleines depuis 2020. C'est mon premier mandat en tant que maire et j'avais fait un précédent mandat avec M. Duval comme conseillère municipale déléguée. Je suis tourangelle à l'origine, j'ai fait des études de droit et mon mari avait une entreprise de fermeture, de store, volet. On a donc travaillé ensemble et pendant 25 ans et ensuite on est venu s'installer sur l'île de Ré. Et puis je me suis investie dans l'associatif. Et de fil en aiguille, j'ai fait partie d'une liste avec M. Duval. Et puis ensuite, quand M. Duval a arrêté à son deuxième mandat, donc moi j'ai fait partie du deuxième mandat, j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et le meilleur moyen de pouvoir faire les choses à sa façon, c'était de monter une liste et de se présenter comme tête de liste. Voilà, on a une petite commune de 700 habitants. Qui vit bien, mais qui avait besoin, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Saint-Clément. On voulait vraiment faire quelque chose pour faire sortir Saint-Clément-des-Baleines de l'anonymat, entre guillemets, voilà, de faire que notre commune garde son charme de petite commune un peu préservée, mais en même temps aller de l'avant pour que ce soit une commune où les gens apprécient de venir de temps en temps et même à l'année. La question de savoir si je me représenterai, oui, j'en ai fortement envie, bien entendu, puisque 6 ans sur un mandat, c'est court. Donc j'ai un projet de logement, là, on achète des petites maisons parce qu'on n'a pas de terrain avec le PPRL, donc c'est un petit peu compliqué. Le but, c'est de pouvoir faire du logement à l'année, et puis il y a un petit projet qui se met en place, là, où je pourrais faire quelques logements sur un terrain. Et puis développer la commune, mais tout en restant une commune à taille humaine. Et puis pour prendre soin aussi du bien-être des villageois. Quand on est en retraite, qu'on vient s'installer sur l'île, c'est très bien, mais enfin il faut quand même des gens qui puissent vous servir, qui puissent vous secourir, qui puissent être à votre disposition. Enfin, des services, il en faut. Et puis on a besoin d'enfants dans les écoles également, c'est un enjeu important aussi, puisque quand on n'a plus d'école dans une commune, ça devient quand même un peu problématique, on n'est plus vraiment une commune en fait. Il faut savoir que sur Saint-Clément, nous n'avons aucun logement social. On a des logements communaux dans lesquels les gens sont certains depuis une vingtaine d'années. Nous, le but, c'est de faire du logement. Alors là, on investit dans les petites maisons, puisque la surtaxe sur les résidences secondaires nous permet de le faire. Ça nous a rapporté un peu plus de 200 000 € en 2024. Et c'est ce que je disais, sur un calcul à moyen et à long terme, ça peut nous permettre d'emprunter pour acheter des maisons dans les 300 000. Hein. On essaye parce qu'au-dessus, c'est trop cher. Je ne peux pas acheter une maison à 600 000 pour loger une famille avec un enfant, c'est pas possible. Donc on cherche des petites opérations comme ça, on en est à 3, j'en ai une 4e en vue. Bon, on a fait la maison des saisonniers aussi, donc si on arrive sur le mandat... Et puis j'ai un projet de 9 logements que j'espère pouvoir mener au bout, mais qui va me prendre du temps. Ça se fera pas en 2026, hein, donc ce sera enclenché, mais j'aimerais bien avoir le bout de l'opération, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que dans nos communes où on est quand même un peu dépourvu à ce niveau-là, il faut beaucoup d'engagement, beaucoup de ténacité. Et on dit souvent que les hommes ont du caractère et que les femmes ont mauvais caractère. Bon, je ne prendrai pas cette division-là. Oui, effectivement, il faut de l'envie. Il faut s'accrocher, il faut du caractère et de la ténacité. C'est indispensable. Il faut arriver à aller jusqu'au bout de façon à pouvoir atteindre ses objectifs. L'État doit faire des économies, donc en tant que commune, maintenant, on peut pratiquement compter que sur la CDC. On se rend compte que là, on est en train de voter, puisque je suis à la CDC également, évidemment, on est en train de voter donc des aides pour la rénovation des logements, pour inciter les particuliers qui le souhaiteraient à louer à l'année. Et puis au niveau de l'érosion dunaire, on voit bien que l'État se désengage et que c'est la CDC qui va prendre en charge tout ça. Donc nos problèmes d'érosion, ça va être pris en charge par la CDC. Donc pour nous, communes, le socle, c'est la communauté de communes. Souvent on dit qu'on n'est pas élu sur un bilan, mais sur un projet. Alors bon, c'est quand même important quand on arrive en fin de mandat de présenter son bilan, je pense. Donc un bilan, j'en ai un. Je ne suis pas seule, j'ai une équipe, j'ai des élus avec moi, des conseillers municipaux, des adjoints. On a quand même un bilan, que ce soit en voirie, que ce soit en logement, la maison des saisonniers, on est la première commune à faire une maison des saisonniers quand même, il y a 4 ans maintenant.
Voilà, donc il y a un bilan qui est quand même conséquent. Puis on n'a pas fini, on a encore rien à faire, hein, faut pas. Et puis après, il faudra avoir des projets. Moi, le projet, de toute façon, j'avais prévenu que la deuxième partie du mandat, ce serait le logement. On fera ce qu'on pourra pour faire un petit projet sur un petit terrain, faire quelques logements, pour acheter des logements. Mais j'ai bien dit aux villageois, parce que les gens de Saint-Clément s'appellent les villageois, qu'on n'y arrivera pas sans eux. C'est-à-dire qu'il faudra qu'ils prennent conscience, hein, moi je le dis souvent, qu'ils prennent conscience, et s'ils ont l'opportunité d'avoir des maisons de famille qui peuvent louer à l'année, qu'ils le fassent. Pour aider, même nous on versera quelque chose. Donc voilà, il y a l'ANA, la CDC, les communes qui verseront quelque chose, mais il faut absolument qu'ils prennent conscience que ça ne se fera pas sans eux. Voilà, on est des petites communes, on n'a pas des moyens illimités, on a des budgets à tenir, et donc voilà, ce sera un ensemble de choses qui feront que petit à petit, on y arrivera, mais il faudra être très vigilant. Quand on prend un engagement, c'est d'aller jusqu'au bout.